Le score. Le score. Vous avez cru et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans Le Score, votre rendez-vous de 18h30. On y fait parler des invités tout en découvrant leur playlist. Celle de ce soir s'annonce riche et pourtant celui qui nous rend visite n'est pas musicien. Humoriste, réalisateur, comédien, il vient nous parler de la remarquable série Empathie. Lui, c'est Thomas Njijol et on le retrouve après l'actu du jour. Le score. Et vous, est-ce que vous regrettez certaines lettres que vous m'avez envoyées? L'actu du jour. Donc vous n'avez pas de parole. Et le terme d'actu est un peu abusif puisque pour certains, enfin certaines pour être tout à fait précise, le caractère nouveau de ce qui suit est tout à fait inadéquat. De la difficulté d'être une femme sur les réseaux sociaux. Poster une vidéo, une photo, c'est s'exposer à une flopée d'observations et autres avis non sollicités. Injonctions à sourire pour les cas les plus légers, qui pour autant restent très irritants. Commentaires physiques à minima déplacés quand ils ne sont pas orduriers ou carrément dégueux. Comment est-ce qu'on se débat avec ça ? Eh bien, après s'être entendu répéter durant des années « Don't feed the trolls », ce qui semblait être le mieux pour se protéger, la patience désintéressée a ses limites, contrairement aux analystes de canapé dont les débordements prouvent largement qu'ils ne connaissent même pas la définition du mot. C'est l'heure ou l'ère de l'offensive. Arme numéro 1, le name and shame, une pratique qui consiste à exposer les gros lourds en dévoilant leur identité. À l'instar, et elle n'est pas la seule, de l'autrice et comédienne Tova Lee, qui sur son compte Instagram affiche les types jamais avares d'intervention crado. Par exemple, suite à l'apparition d'une photo de la comédienne Margot Robbie, un mois après son accouchement, certains messieurs se sont permis d'émettre des avis sur son physique, allant de « il est grand temps de retourner à la salle » à « les femmes vieillissent comme le lait ». Ouais, insupportable. Alors Tova Lee publie ses commentaires et juste derrière dévoile la photo des fâcheux. Je sais, on ne juge pas le physique, mais quand même là, la paille, la poutre, tout ça. Autre proposition, elle aussi trouvée sur Instagram, sur le compte de Seb Herson, je cite « Quand j'entends certains mecs parler si mal des femmes, j'ai envie de créer une émission télé où une fille lit ses messages privés à voix haute et 5 mères doivent deviner lequel de leurs fils a écrit ça. » Bon, j'avoue, moi, je suis assez séduite par ce projet. Et troisième option, proposée par l'humoriste Kino, qui lui shame sans namer, mais en musique. Des commentaires inappropriés postés sous les vidéos de jeunes femmes sur TikTok, et bien lui, il en fait des chansons ambiance 80-90. J'ai une petite question. Si jamais tu reçois un message de moi à 2h du matin, tu réponds quoi? Hello, Cadet Algérie, laisse-moi dormir the beat. Ça me semblait pourtant limpide, mais je vais quand même le rappeler. Messieurs, merci de garder pour vous vos avis très pauvrement éclairés. Autre genre de musique, avant de retrouver Thomas Njijol, on écoute Outcast sur Nova. Le score. Jusqu'à 20h sur Radio Nova. Outcast sur Nova, so fresh, so clean, vaste ambition pour un lundi, mais mon invité, lui, l'est frais. Et j'ajoute à ceci que c'est un homme d'honneur passé par ce studio en juin pour parler de son dernier film, Indomptable. L'émission avait dû être écourtée, mais il avait promis qu'il reviendrait. Et ben pour une œuvre tout aussi remarquable que la précédente, à savoir la série Empathie, diffusée sur Canal+. 2 nouveaux épisodes ce soir à 21h, à rattraper au besoin sur l'appli. Humoriste, c'est en tout cas comme ça qu'il a explosé. Réalisateur désormais capé, bah oui, 4 films d'une grande diversité. Comédien avec les mêmes qualités. Est-ce qu'il n'aurait pas tout bon? La réponse peut être dans cette émission. Bonjour Thomas Njijol. Bonjour à tous. Et merci de revenir. Normal, j'ai dit que je revenais, donc ouais. Voilà, c'est avec plaisir. Et j'ai remarqué le petit bonjour un peu présidentiel. Bonjour, ah bon bonjour à tous. Un truc un peu solennel, un peu, ouais, non, un peu en campagne. Ouais, c'est vrai, j'entends ce que tu dis, mais c'était surtout très sincère. Et alors, quoi de neuf depuis le mois de juin? Et le fait que tu aies accompagné ce film. Ouais, la sortie l'été. d'Indomptable, tout s'est bien passé, des vacances... Et puis une rentrée chargée avec cette série et puis d'autres choses ici et là, mais beaucoup de choses. Et puis la famille aussi, parce que quand on dit rentrée, on pense, là je parle de moi, mais il y a la rentrée des enfants. Tout à fait. Ouais, qui s'est bien passée. C'est vrai? Ouais. Pour toutes? Pour toutes. Bon. Enfin, celles qui sont scolarisées en ouais. tout cas, parce que les autres, on ne peut pas gérer. mais les scolarisées se sont bien passées. Bon. La question rituelle de cette émission, tu y as déjà répondu, ce qui ne va pas m'empêcher de te la resoumettre. Je l'ai oublié. La place de la musique dans ta vie de tous les jours. À quoi est-ce qu'elle te sert? Comment est-ce qu'elle t'accompagne? Alors, je ne sais pas ce que j'ai dit l'autre fois, mais elle m'accompagne tout le temps. Mais des fois, je fais des cures. C'est assez drôle. Parce qu'en ce moment, je fais des petites cures en voiture de musique. Ouais. J'arrête un peu.
J'arrête un peu. Depuis 2 ans, je suis un peu sur les podcasts. Ouais. J'étais pas très consommateur plus que ça. Et en ce moment, j'en écoute plus. Et des fois, je mets pas de musique pour peut-être mieux l'apprécier. C'est un peu bizarre ce que je veux Non, dire. je vois très bien. Mais il y a des, tu vois, comme là, je me promène avec ça. Et des fois, je sais que de temps en Ça, c'est temps. des écouteurs. C'est des écouteurs, c'est ça. Ouais, c'est la coke. Non, je suis avec donc des écouteurs. Et quand je sais que des fois, parce que tu connais le problème de la voiture à Paris, des fois, je prends le métro pour voilà. Donc, quand je sais que je suis en métro, je mets pas de musique dans la voiture. Comme ça, j'apprécie dans le métro d'être avec mes écouteurs. Et voilà, donc j'alterne. Parce que c'est bizarre, mais je vis la musique, ça me coupe vraiment de tout. Ouais. Je réfléchis plus à autre chose que la musique que j'écoute. C'est-à-dire que tu ne travailles pas en musique, par exemple. Tu n'écris pas en musique, Non. Ouais. Non, j'écoute pas en musique. Parce que la musique m'absorbe vraiment. Ouais. Et en plus, j'en parle avec un ami, mais j'ai des velléités de production, donc de composer, j'ai envie. L'ami en question étant Danny Sainté, peut-être il va faire partie de mes... Qui a signé la BO d'Indomptable. Ouais, non, pour le coup, c'est pas lui, mais c'est Ouais. un autre. C'est un producteur qui s'appelle, un chanteur qui s'appelle LPHA, mais qui fait plus de la musique funk et a tendance des fois à West Coast rap. Et en fait, non, c'est juste que j'ai pas d'addiction. Je fume pas, je bois pas, je lis pas tant que ça en fait, mais j'aime vraiment beaucoup la musique. Et j'ai envie, en fait, j'ai des trucs dans la tête et j'ai envie de les produire, quoi, de faire un truc avec. Ouais. Maintenant, ça sera moi dans mon garage et tout. Bon, c'est pas. Il faudra faire écouter quand même. Oui, bon, ça peut être catastrophique aussi, mais c'est pour mon plaisir. Ouais. C'est pour mon plaisir. J'ai envie de sampler, j'ai envie d'essayer des trucs, mais dans mon monde à moi, et ça n'a pas plus de prétention. Pour ton premier choix, tu as opté pour Alpha Blondie, Sweet Fantadiello. On en parle juste après. Le score sur Radio Nova. A Tribe Called Quest sur Nova Electric Relaxation, un titre choisi pour Thomas Njijol, puisque, comme je le disais, A Tribe Called Quest fait partie, a priori, dans ce que tu as posté cet été, des groupes que tu aimes toujours. Ouais. Non, c'est un super groupe. Et puis, c'est vrai que c'est du rap intemporel. Comme je dis, je sais même pas si ça vieillit bien, ça passe le temps. En fait, c'est le flow, la production. C'est pas daté, je trouve. C'est jamais daté, en fait. Je sais pas, c'est ça que je trouve impressionnant avec certaines musiques, c'est que je ne sais pas si au moment où ils la font, ils se disent que là, on touche à un truc. Ouais. Parce que, en fait, avec le temps, tu dis ils ont vraiment touché à un truc. On parle maintenant de séries et bienvenue à l'Institut psychiatrique Mont-Royal. Alors bienvenue, mot d'accueil chaleureux, employé de manière tout à fait précautionneuse à l'évocation de ce genre d'endroit. Et pourtant, Suzanne Bien-Aimée, ancienne criminologue, y fait son arrivée comme psychiatre et disons simplement qu'elle porte bien son nom. Ça va faire du bien, nouvelle psychiatre. Ah ouais, pourquoi ? Parce que l'LD, c'est un peu l'unité fourre-tout. Un endroit comme ça, c'est un peu la poubelle de la société, non ? C'est des cas psychiatriques souvent désespérés. Ça me ressemble, moi aussi je suis un cas désespéré. C'est moi qui vais vous accompagner dans vos déplacements. Mais je peux très bien me déplacer toute seule. Non. Je vous souhaite une bonne journée. Pas moi! Moi j'ai pas beaucoup d'amis. En fait, j'en ai pas du tout. T'as à moi maintenant. Tu es Mortimer, agent d'intervention chargé d'accompagner le docteur Bien-Aimé, une série avec des gens cabossés, et je ne parle pas là que des patients. Comment est-ce que Florence Lompré, créatrice et interprète du docteur Bien-Aimé, et Guillaume Lonergan, réalisateur, te l'ont présenté ? Ils me l'ont présenté assez naturellement, en fait. En fait, moi, j'ai connu, en fait, quand on me les a présentés, leurs travaux précédents, qui était une série qui s'appelle Audrey est revenue. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette série, j'étais en totale confiance quand je parlais avec eux, en fait, parce que j'ai vu leur univers, j'ai vu qu'ils avaient un talent fou. Là, c'était un peu plus humoristique, Audrey est revenue. Ça parlait quand même de certaines failles et tout, mais alors là, j'avoue que le côté dramatique, je ne l'ai pas capté tout de suite. À la lecture Je l'ai capté, mais je ne me doutais pas que c'était aussi puissant avant de le voir. Parce que même quand je le jouais, j'étais dedans, mais je ne pensais pas qu'on allait atteindre ce niveau-là, en fait. Une héroïne absolument formidable, un entourage idoine. Alors, sans écraser, vraiment, c'est pas la volonté, empathie de référence, puisque la série est vraiment très singulière. Moi, ça m'a fait le même genre d'effet que quand j'ai découvert Fleabag. Ah, tu vois ce que je veux dire ? Dans le côté... Dans le côté, dis-moi. L'oscillation entre quelque chose de très, très drôle, parce que ça l'est, et puis des moments où, en fait, ça sert fort, quoi. Mais oui, je comprends. Mais moi, c'est ce que j'aime. Je ne vais pas dire ce que j'aime maintenant, mais ce que j'aime dans la vie, en fait. Ouais. Dans la vie, et quand ça se prolonge en fiction, c'est génial. Parce que effectivement, alors c'est vrai que je suis comédien comique.
à la base, et je le serai toujours de toute façon. Et j'aime beaucoup rire et tout, mais c'est vrai qu'en fiction, avec le temps, la pure comédie, ça peut vite me faire chier, quoi. Ouais, faut qu'il y ait un propos. Ouais, j'ai besoin d'émotions, j'ai besoin d'autres choses. Donc, effectivement, cette série, elle touche à ça. Mais en plus, sur une série, c'est quand même feuilletonnant. Donc, quand on réussit à toucher pas mal d'émotions, d'avoir ces vases communicants là, de rire et de larmes, si on peut dire, c'est génial. Donc, oui, ils ont réussi ce pari-là et vraiment avec brio, quoi. Ton personnage, Mortimer, c'est vraiment le garçon que tout le monde rêverait d'avoir dans sa vie. Il est drôle, il est à l'écoute, il est d'une gentillesse infinie, il est protecteur, mais il n'est pas étouffant, il est complètement déconstruit. Est-ce que c'est facile à incarner le type idéal ? Bah, oui, dans le sens où il est peut-être, comme tu l'as dit, il a peut-être toutes ses qualités, donc qui sont assez loin des miennes. Et puis... C'est pas ce que je voulais dire par là. Non, mais je le prends très bien. Mais en même temps... c'est pas dire que c'est fantasmé, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. En tout cas, moi, à l'endroit où j'étais, faire ce mec-là, ça m'a fait du bien. Moi, justement, j'ai fait ce tournage après avoir tourné Indomptable. Ouais. C'est 2 salles, 2 ambiances, quoi. C'est pas le même genre de personnage. Exactement. Masculin, donc, du coup, de partir sur ce personnage-là qui était doux, d'être dirigé, d'être dans autre chose. Et puis, en même temps, il est aussi cabossé, quoi. Voilà, c'est pas de la douceur naïve, quoi. C'est pas manichéen, quoi. Donc du coup, je l'ai trouvé super, ce mec. Oui, mais c'est surtout, je trouve que ce que tu lui apportes, c'est quelque chose d'extrêmement crédible. C'est-à-dire, oui, le mec est génial, et en même temps, on se dit qu'il existe. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que dans des personnages comme ça, qui ont vraiment tout pour eux, a priori, sur le papier, il peut y avoir une forme d'exagération qui fait quoi encore un mec qui n'existe pas. Mais là... comme tu l'as dit, encore un mec, et aujourd'hui le public est tellement nourri de plein de choses, il y a tellement de propositions que d'être ancré, en plus surtout sur ces thématiques-là, quoi. On parle de santé mentale, d'autres choses et tout. Si t'es pas un peu ancré dans une réalité, tu passes à côté et puis on dit oui, t'as pris un sujet beaucoup trop gros pour ton niveau limite d'intelligence. C'est un peu violent de dire ça, mais tu peux pas traiter ces choses-là si t'essayes pas d'être dans la réalité, quoi. On continue de parler d'empathie. Je propose une petite pause musicale. Oui, bien, deuxième titre que tu as choisi, je vais te demander de le commenter. Bob Marley, Jamin. Si toutefois faut le justifier. Ouais, parce que non, mais il est bonne humeur, ce morceau. Ouais, franchement, il marche, quoi. Ouais. Il marche. C'est un morceau. Même mes enfants qui me traitent des fois de ringard en voiture, ça fait partie des morceaux. Ils disent, tu peux le laisser. C'est quelques minutes de bonne humeur. Voilà. Qui sont donc proposés par Thomas Gijol. Exact. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. NWA sur Nova, Express Yourself, encore un groupe, oui, j'ai triché, je le redis, je suis allé piocher dans les listes publiées cet été par Thomas Gijol. Non, mais là, c'est la Mecque, la NWA, c'est le plus grand groupe de rap de tous les temps, pour moi. Ouais. Pour moi, oui. Oui, pour toi, tu précises bien, parce que j'ai cru comprendre que quand tu as posté ces listes définitives cet été, il y a eu 2-3 récriminations sur le thème. Il y a eu des vraies guerres en DM, j'ai reçu des menaces, j'en passe et des meilleurs. Non, mais pour moi, oui, NWA, c'est la base du rap. Alors oui, historiquement, les gens vont nous dire que, mais non, avant ça, il y avait tout ça, mais je ne suis pas Olivier Cachin. Je ne suis que Thomas Gijol. Je suis un simple consommateur et pour moi, non, NWA, c'est le plus grand groupe de rap de tous les temps. Mais après, de toute façon, quand il est question de musique, je crois qu'il y a le ressenti qui compte en un, en fait. Et puis en plus, et puis surtout avec l'âge, c'est fini. Il y a plusieurs fois que tu parles de l'âge. Ah bah oui, mais non, mais à mon âge, c'est fini, on discute plus. Pour moi, c'est point barre. Les jeunes, ils disent, mais non, tu peux pas, t'as pas écouté Lil Machin. J'en ai rien à branler de Lil Machin. Pour moi, le rap, c'était mieux avant. Et puis maintenant, écoute tes Lil Drogué ou tes Lil Mecalox, là, moi, ça m'intéresse pas. Voilà, donc, pour moi, c'est NWA, point barre. Donc la conclusion sera que, passé 40 ans, on a le droit d'être péremptoire sur la musique. Mais oui, il le faut en plus. C'est beau la mauvaise foi quand on est vieux. Bah oui. De la mauvaise foi, il n'y en a que très peu dans Empathie, la série qui t'amène aujourd'hui. 2 nouveaux épisodes diffusés ce soir à partir de 21h et vous pouvez tout rattraper sur l'appli de Canal+. On parlait de ton personnage, Mortimer, dont je disais qu'il me rendait complètement pantoise parce que le type est absolument parfait, gentil, etc. Et dans une interview à Télérama, tu as dit, il n'y a pas si longtemps, j'aurais pas su aborder un personnage comme Mortimer. Qu'est-ce qui a changé ? Je faisais référence en fait, c'est le rapport un peu à la vie en fait. C'est le rapport à la vie où je crois que c'est dans le même interview où je parlais un peu du cynisme.
où en fait tout un tas de choses dans ma vie, mon évolution à moi, des fois me fatigue en fait. Dans justement la méchanceté, le cynisme et tous ces trucs-là où tu te dis en fait, c'est peut-être l'époque, c'est pas forcément là, je sais pas la maturité, c'est simplement en fait, ça me fait pas rire en fait, j'aime pas ces trucs-là. Ouais, où il faut être très très bon, très habile. C'est des façons tellement faciles de se protéger, le cynisme, de plein de trucs. Je sais pas, j'ai la vie, Dieu m'a donné la chance d'avoir des enfants, d'être quand même un peu entouré, malgré les difficultés qu'on a tous dans la vie. Et tu dis que j'ai plus envie de respecter ça et d'aller dans ce sens-là et que de jouer le mec toujours en distance de tout, de mes émotions, de ça. Non, mais ça, oui, bon. À un moment, tu profites de rien. Tu dis, mais en fait, c'est quoi ta vie ? Tu critiques, tu machin, c'est pas intéressant. Donc, effectivement, là, un personnage comme ça, je le prends bien aujourd'hui. Ouais. Je suis content. Je me dis, ah, cool, ça fait du bien aussi de faire ça. Voilà, ça véhicule des choses qui sont peut-être importantes pour moi aujourd'hui, peut-être importantes de nos jours dans cette société. Mais ça fait plus de bien à l'époque que ces choses-là, j'étais à distance de mes émotions. Je le suis toujours quelque part. Hein. Je suis pas, voilà, mais je l'étais beaucoup plus. J'étais plus rassuré en écoutant un morceau de rap hardcore. Être loin de son propre cocon, puisque la série a été tournée au Canada, est-ce que ça aide à incarner un personnage qui est lui-même un peu perdu ? Ouais, un peu, ouais, un petit peu. Je veux pas faire mon acteur studio, non. Mais c'est vrai que ça aide dans le sens où c'est vrai que j'ai passé 3 mois à Montréal. Alors, j'ai pas fait 3 mois tout seul. Ma famille est venue un temps, et puis il y avait l'aîné de la famille qui est resté longtemps avec moi. Et j'avoue que ça m'a beaucoup aidé parce que si j'étais vraiment seul, j'ai fait peut-être 15-20 jours seul. C'est dur. Et pourtant, j'étais pas à Montréal en période difficile. C'était l'été, ça allait, mais quand même, à un moment, au bout de 20 jours, quand tu commences à parler 2-3 fois tout seul à la maison. Dis bon, là, il faut qu'il se passe quelque chose. Sociabiliser. Il faut qu'il se passe. Non, mais j'allais dans les parcs. Ouais. Il y avait un écureuil. Enfin, c'était drôle, quoi. J'avais des rendez-vous avec des écureuils, comme je mangeais tout seul. Je dis, ah, tiens, toi, t'es là, toi, voilà. Et à un moment, tu commences à dire, bon, faut que ça s'arrête. Voilà, parce que c'est moi qui vais aller consulter, là. Donc, non, mais ceci dit, c'est super. C'est un exercice super de se retrouver tout seul. Mais alors, à regarder la série, on se dit aussi que ce qu'on appelle à tort la folie, c'est une notion qui est parfois très relative. Hein. On est tous le fou de quelqu'un. Ouais. À un moment donné, je sais pas, même dans les vies de couple, à un moment, on a tous des conjoints respectifs. On dit, mais t'es complètement fou, t'es complètement folle, ma pauvre. Donc, à commencer par ça, on est des fois les fous des frères, on est des frères et sœurs, on est le fou des parents, on est le fou d'un voisin. On a tous nos problèmes, en fait. Donc, à l'époque, oui, les fous, on les mettait dans une case bien précise. Ouais. Et aujourd'hui, on a compris tous que c'est marrant parce que j'en parlais il n'y a pas si longtemps avec quelqu'un. Je sais pas, même les enfants issus du divorce et tout, quand on était jeunes, les divorcés, mais c'était incroyable. Stigmatisation tes parents, totale, bien sûr. Divorcés, donc c'est foutu, quoi, en gros. Quoi. Et aujourd'hui, bon, voilà, quoi. Donc, toutes ces choses-là, oui, on est... pour reprendre le nom de la série, on a tous un peu plus d'empathie pour ce qui est lié à la folie, parce qu'on sait quelque part, on n'y échappe pas de nous non plus. Mais tu es d'accord que l'empathie a quand même eu un moment où c'était devenu une anomalie quand c'était pas un gros mot. Moi, je m'en suis arrivée à me demander à quel moment on a perdu collectivement le dico, quoi. Avoir de l'empathie, il y a eu des phases où c'était pas forcément, je vais pas dire une qualité, parce que ça l'est de manière objective, de savoir se mettre à la place des autres, mais c'était pas forcément une valeur portée au nu. C'est pas une valeur, parce qu'on est dans une société où on cultive l'égoïsme un peu. On est un peu sur nous. À l'image des réseaux sociaux. C'est l'inverse de l'empathie, les réseaux sociaux, quoi. De poster des choses sur Instagram et de regarder des likes et tout. Enfin, on s'en fout, en fait. Donc non, on n'est pas dans une société qui est ouverte sur l'autre. Mais en même temps, voilà, ça reste des valeurs qui sont essentielles au final. Et si on les cultive pas, ou si on les remet pas un peu au goût du jour en disant attention, c'est quand même la vie, c'est quand même là que les vraies émotions, les vraies sensations, on va les vivre. C'est quand on est ensemble, quand on est là pour l'autre, qu'on fait preuve d'empathie, de générosité, d'ouverture, qu'il se passe des vraies choses. C'est pas quand on va à la Fashion Week, on s'en bat les couilles. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, il y a des gens, c'est juste ça qu'ils ont coché là, la rentrée, Fashion Week, octobre, décembre, novembre, machin.
c'est pas négatif en soi. Moi, j'aime beaucoup la mode, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un but dans la vie, c'est que ta vie, elle va pas très bien. Ça tombe bien qu'on parle de bienveillance, parce Ouais. que là, dans un instant, c'est vraiment l'inverse que je vais faire, parce que je vais te soumettre des dilemmes, il va falloir trancher. Des dilemmes impossibles, sinon c'est pas drôle. Ah ouais. On écoutera aussi David Bowie, le choix de Thomas Njijol, Ah. et tout ça, ce sera juste après la pub. Allez. Le score. Jusqu'à 20h sur Radio Nova. David Bowie sur Nova, Let's Dance, le choix de Thomas Njijol. Ouais, David Bowie, c'est la base et ce morceau-là, il est incroyable. Produit par Nile Rodgers, tu vois, je commence à faire mon producteur. Ouais, mais très bien, moi ça me va. Non, mais il est super ce morceau. Pour le coup, il me connecte à mon père. Mon père, il avait le vinyle à la maison et c'est vrai que celui-là, quand j'entendais, en plus, il y a le début là, tu vois, tu pouvais être partout dans la maison, tu dis, bon, là, il faut que j'aille danser, quoi. En tout cas, moi, une injonction à la danse, ouais. Ça me générait tout de suite l'envie de danser. David Bowie, c'est un génie. N'étant pas très charitable, j'ai donc décidé, comme chaque invité, de te poser quelques dilemmes. Allez. On va voir comment tu t'en sors, mais c'est aussi l'occasion d'en savoir plus sur toi. Ok. Est-ce que tu es prêt? Je suis tout simplement un tu préfères, on va pas se mentir. Tu as la possibilité de dîner avec un disparu. Tu manges avec Eazy-E de NWA ou avec Kurt Cobain? Oh non, mais c'est fou quand même. Mais je prends Eazy pour mon affiliation plus hip-hop, culture musicale. Ouais. Mais Kurt Cobain, ouais, putain, il trichait pas, quoi. Quel homme, malheureusement. Il était trop intense, malheureusement. Mais Eazy, la mort dans l'âme quand même. Ouais. Il a intérêt à être intéressant, je te le dis. Petit coup de pression. Ouais. Tu peux reprendre un rôle mythique. On te l'offre. Tu prends celui de Pierre Richard dans La Chèvre ou celui de Will Ferrell dans Ron Burgundy, présentateur de vedette. Ah, c'est deux totems différents. Ouais, mais... c'est deux totems différents. Putain. Non, je prends Ron Burgundy de Will Ferrell, ouais, parce que Pierre Richard, j'arrive même pas à me projeter. Je veux pas dire que l'autre, j'arrive à me projeter, mais Pierre Richard, c'est Pierre Richard. Là, je suis franco-français. Je préfère laisser notre patrimoine bien. Oui, donc c'est par modestie que tu fais le choix de Ron Burgundy. Ouais. Mais ceci étant, Ferrell fait partie des gens que tu as regardé, disséqué, observé. Disséqué, non, parce qu'en fait, face à certains talents, tu es juste observateur et tu prends du plaisir. C'est comme Pierre Richard, il y a des gens des fois, oui, tu peux disséquer, mais là, c'est plaisant de reconnaître et d'apprécier le talent de ce genre de comédien. Donc, voilà, par humilité, j'irais plus vers Will Ferrell. Histoire de technicité. Histoire Histoire de rester tranquille. De rester humble, voilà. Tu as le droit de faire appel à un coach. Tu préfères être entraîné par Paul Le Guen ou par Luis Enrique? Ah, Parce que je crois que tu as une histoire particulière avec un des deux. avec Paul Le Guen, ouais, parce que j'avais été à sa demande rejoindre l'équipe du Cameroun. Ouais. Mais je prendrais quand même Luis Enrique en ce moment. Bah oui. C'est le fan du PSG. Bah oui, qui là parle. c'est le fan du PSG, même si Le Guen a été coach du PSG, mais Enrique c'est celui qui nous ramène la coupe et tout, et puis il a l'air passionnant quand même, parce que c'est un mec qui quand même qui a des convictions et qui s'y tient, quoi. Il a tenu tête à tous les grands joueurs du PSG. Il a un caractère un peu de chien, dans le sens où il a ses convictions, il lâche pas. Moi j'aime bien ça. Parce que c'est des gens qui te font toujours progresser de toute façon. Si toi aussi tu lâches pas, même s'il y a de la confrontation, à la fin vous vous prenez dans les bras. Donc non, allez, Enrique largement. Ouais. Tu dois illustrer ta vie avec un film. Tu choisis de montrer La valse des pantins de Scorsese ou Funny People de Joe D'Apato? Sûrement pas La valse des pantins, parce que c'est terrible, c'est horrible même. Non. Oui, c'est pas souhaitable. Non, pas souhaitable. Mais en tout cas, sur ce que ça raconte du métier. Oui, mais moi je suis tellement pas métier au final. Je travaille en fait. Ouais. J'aime mon métier, mais je suis pas métier en fait. Je sais pas comment dire. Je vis pas métier. Je vis. Je promène mes chiens. Je m'occupe de mes enfants quand je peux. J'essaie d'être dans d'autres choses parce que justement c'est ça qui nourrit mon travail. Ouais. Et je pense que si j'étais métier tout le temps, bah tu finis en valse des pantins et je kidnappe Michel Drucker. Je lui dis je veux passer à Vivement Dimanche. Compris que je veux passer. Enfin n'en finit pas quoi. Donc non. Je suis plus Funny People. Le trauma originel de spectateur, ce serait la disparition d'Artrax, le cheval du héros dans l'Histoire sans fin, ou celle de Mimi la fourmi dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Waouh! Je prendrais Artrax, le chien de l'Histoire sans fin.
C'est terrible, non? Ouais, c'était jouable. Bon, rien que la photo peut me faire pleurer. En Bien, fait. je comprends, Il y a un moi. mème qui revient de manière récurrente. Avec à chaque fois, j'ai le... Je l'ai déjà vu, ouais. Ouais, c'était mon premier film au cinéma, surtout. L'Histoire sans fin. Ouais. Ouais, c'est ma première expérience au cinéma avec une dame qui s'est beaucoup occupée de moi quand j'étais petit. Et j'embrasse sa fille, Cécile, d'ailleurs, si elle m'écoute. Et ouais, et non, c'est l'Histoire sans fin. Je vais me mettre à chialer parce que je pense à cette femme. Ouais. Ouais, c'est bizarre, mais Ouais. bon, on va passer. Ok. Ouais. Ton agent américain t'appelle. 2 propositions de films. Tu ne peux en tourner qu'un. T'acceptes la proposition de Paul Thomas Anderson ou celle de Jordan Peele? Paul Thomas Anderson. Ouais. Ouais, largement. Ouais. Le cinéma de Jordan Peele, il est cool, mais j'ai pas les films d'horreur et tout. Enfin, c'est pas que ça d'ailleurs, parce que c'est social, horreur. Il est assez malin dans sa façon de faire. Et puis il a un background Il très a, ouais, intéressant. exactement, ouais. Humoriste, ouais. Mais Paul Thomas Anderson, Ouais. il a fait quand même des films, je sais pas. C'est moins stylisé, certes, que Jordan Peele, mais voilà, je sais pas. Le rôle qu'il a offert à Adam Sandler dans Ouais, bah déjà, Punch Drunk Love, voilà, Punch Drunk Love. Je sais pas, ouais, j'ai pas tous les films, hein, mais voilà, il a un truc qui me touche plus. Allez, Ouais. ça part en prod. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. De Barge sur Nova, I Like It, le choix de Thomas Njijol. Je vais te laisser le justifier, évidemment. Parce que De Barge, pour ceux qui connaissent, ils savent que c'est un groupe extraordinaire. Enfin, c'est des voix extraordinaires. Ouais. Et puis, en fait, aussi, je me rends compte qu'avec ma dernière fille, en voiture, on aime bien écouter des trucs un peu comme ça à l'ancienne. Et je la sens un peu fredonner des fois des mélodies. Ouais. Et ça me fait plaisir de voir que, au-delà de Chargé, de Triangle des Bermudes, qu'elle adore, hein, Oui, et que j'adore d'ailleurs. Mais c'est sûr que voilà, du haut de ses 8 ans, 7 ans même, elle sortait les armes à feu, on n'est pas du genre à se faire menacer. Tu te dis, bon, il faut alterner. Il faut qu'il y ait un autre truc derrière parce que voilà. Voilà. Mais ça, j'aime bien en fait. Je vois que ma fille en ce moment-là, hier, j'étais encore avec elle et elle fait des petites mélodies tranquilles à l'arrière, c'est assez plaisant. Il y a un principe d'échange dans la musique, en famille? D'échange. C'est-à-dire, est-ce qu'elles te font découvrir des trucs? Bah oui, ouais. à fond. Mais moi, je suis calé, je suis un ringard, moi. Elles me le disent, en vrai, c'est Ouais. violent. Hein. Mais déjà, oui, déjà tout ce qui est K-pop, parce qu'elles sont très K-pop, mes Ouais. filles. Donc, j'ai été au concert de Blackpink Ouais, cet été. absolument. Voilà, donc voilà. Tu vas aller voir G-Dragon, peut-être? Je sais pas. Bah, c'est pas impossible, mais Je te l'annonce. tu me l'annonces. Il y a Cat Zeiss, là, il y a un autre groupe, Cat Zeiss. Ouais. Non, ouais, il y a ces trucs-là. Et puis même des fois, même en rap, une fois, il y avait un truc qui passait, je sais pas ce que c'était. Elle a sorti sa tête, sa grande sœur, Angelina, mais c'est Travis Scott. Et moi, je sais pas qui c'est, moi. Enfin, je sais qui c'est, mais je ne saurais même pas reconnaître un morceau, tu vois. Donc, tu vois, elles font quand même, ça y est, quoi. Le temps, il fait son effet. Tu peux pas prétendre dire NWA, c'est le plus grand groupe du monde et être toujours sur le coup. Elles ont failli, elles sont dans le truc et elles commencent à m'apprendre des choses. Je voudrais qu'on revienne sur l'une de tes œuvres, parce que le sujet, qu'on a déjà un peu partiellement abordé, me semble des plus importants. Je trouve qu'elle a beaucoup de devoirs. Et c'est vrai que je trouve que dans la météo de ses émotions, je la sens un peu orage. Justement, il arrive, c'est bien. Ça va? Il y avait la montée, là. Ouais, heureusement, j'ai la derrière. Excusez-moi. Faut plus qu'elle mange de viande. Parce qu'elle a mangé de la viande, là, faut plus qu'elle en mange. Moi, j'aimerais savoir qui c'est qui a tabassé mon Non, fils. mais monsieur, c'était une altercation entre enfants. Il a très peu pleuré. Écoute, très peu. laisse-moi parler, Letty, s'il te plaît. D'accord? C'est moi qui m'en occupe. Donc, nous sommes ici pour parler de Carmen. Carmen, quand même, c'est le sang. C'est le sang, frère. Le sang sera jamais de l'eau, comme on dit chez nous, tu Elle vois. a des frères et sœurs un peu, Carmen, ou c'est une enfant unique? Franchement, je sais même pas si elle a beaucoup de frères ou sœurs, frère. Extrait de Selon Thomas, un programme sketch show toujours disponible sur l'appli Canal+. Absolument. La parentalité, c'est un vrai dossier et j'ai l'impression que c'est un motif de réflexion récurrente. Ouais. Enfin, récurrent d'ailleurs. Mais j'adore. Ouais. Ouais, c'est la meilleure expérience de la vie. Si j'avais pas eu ça, et je souhaite à tout le monde, tant que possible en tout cas, mais si j'avais pas eu ça, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qui me motiverait? Qu'est-ce qui me nourrirait? Les enfants, c'est un puits émotionnel à tous les niveaux. Oui, des émotions, de rire, de pleurs, de joie, de peine. Mais c'est super. C'est super. Moi,
j'ai même hâte d'être grand-père maintenant. Non, mais oui, vraiment, on en est ouais, l'aînée, elle est grande, quoi. Si elle ramène Ouais. un petit bébé, je serais content, quoi. Parce qu'à un moment donné, on vit pour ça. Moi, être centré sur moi, de faire que des choses pour moi, ça me parle, évidemment, mais c'est pas... Ouais. Ouais, j'ai envie plus qu'il y ait un truc autour de moi. Donc, ouais, les enfants, c'est important. Et est-ce que la famille, c'est une bonne matrice de comédie? Ah bah oui, c'est éternel. Enfin, ça bouge pas. Bah, le plus gros succès des derniers temps, là, en tout cas en France, c'est les Tuches. C'est pas pour rien. Ouais. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une famille. C'est des valeurs, c'est des rapports entre les gens. Voilà quoi. Non, la famille, c'est en termes d'histoire, de comédie, de drame, c'est inépuisable. Ouais, mais c'est un lieu qui est pas facile, moi, je trouve, à explorer dans la comédie, en essayant de lui amener quelque chose de nouveau. Oui, parce que c'est vrai que après la comédie, c'est des thèmes un peu des fois populaires, donc des fois on a tendance à tomber dans des recettes, si je puis dire. Mais il y a toujours un endroit où ça connecte, même si on est dans une recette, il y a toujours un moment où tu dis mais oui, évidemment, c'est pas possible ou tout ça. Enfin, il y a des comportements qu'on a tous en commun, quel que soit justement, c'est ça qui est beau, quelles que soient nos origines. Raciale ou sociale, ça se dit encore origine raciale ou c'est violent, je sais plus. L'époque, à chaque fois que je dis ce mot-là, j'ai l'impression d'avoir dit une horreur. En tout cas, quelles que soient nos origines sociales ou d'où qu'on vienne, la famille reste une famille. Donc on est toujours connecté à ces choses-là. Et toi, tu as la particularité de travailler fréquemment en famille. C'est vrai, c'est vrai. Là, sauf, sur Empathie, on n'a pas bossé ensemble. Il y avait Barbara, la plus grande, qui était avec moi, mais c'est vrai que souvent, on travaille ensemble avec ma compagne Carole, qui met en scène, mes spectacles. Et puis là, bon, voilà, je ne veux pas parler. Mais il y a un projet en cours. Bah oui, on va continuer. Parce que c'est chouette quand même. C'est dur, mais c'est chouette. C'est chouette parce que tu savoures, en fait. Dans tous les cas, tu savoures. Et alors, est-ce que dans un avenir proche, on va voir Thomas Gijol sur scène? Oui. Ah bah ouais, non mais là, à fond. À fond, là, je veux reprendre, je jouais que dans des petites salles, là, cette année. Ouais. Parce que j'ai envie. Et l'année prochaine, je viendrai avec les tambours, les 4x5 dans Paris, ma tête en costume, et patati et patatou. Ouais. Mais avant ça, j'ai besoin d'aller boxer, quoi. Donc, je vais aller dans des petites salles à Paris, et puis je vais jouer... je vais me lâcher, ça fait du bien. Parce que là, j'ai fait beaucoup le comédien, je veux refaire. Il y a encore un film, une comédie d'ailleurs, parce que souvent les gens me disent « c'est fini la comédie ?» Et je dis « non, c'est pas fini. On va là où le vent nous amène, où là on a envie. » Donc voilà, mais j'ai besoin de revenir à ma base, parce que c'est la base en fait pour moi. Ouais. C'est la maison. Mais ta comédie change, enfin elle a changé au fil des années. Oui, l'homme a changé. Parle de la troisième personne. L'homme est devenu Alain Delon. L'homme a changé. Le football a changé. C'est un mix d'Alain Delon et de Kylian Mbappé. Le mec est devenu fou. Non, mais oui, non, mais c'est important. Mais d'évoluer. Enfin, je sais pas si on peut dire d'évoluer. En tout cas, d'assumer. Je pense que c'est plus ça, en fait. C'est pas d'évoluer dans le sens où j'ai évolué. Je n'aurais même pas la prétention de le dire. Mais c'est d'assumer ce qu'on est. C'est moi, en fait, le truc qui me fait plaisir sur les dernières années, en tout cas moi, c'est d'assumer, bizarrement, c'est d'assumer mon côté plus sombre, en fait. Ouais, c'est même pas le côté comique, oui, il est là, mais c'est le côté plus sombre, en fait, plus torturé, et pas, en fait, en même temps en faire l'éloge, mais en fait, c'est de dire, en fait, des fois, je suis pas de bonne humeur, j'ai pas envie. Et j'ai J'aime le droit. pas, j'ai le droit. Voilà. J'ai pas envie d'être enfermé dans ce mec qui sourit ou qui fait une blague ou qui est super. Je suis pas cool, en fait. Je suis pas cool du tout. Je peux être un énorme enculé, je peux être un mec très sympa, je suis un humain avec toutes ses émotions. Et ça, c'est agréable, en fait, de dire à un moment, je lâche un peu prise, c'est bon. Mais je préfère être un mec bien. Nouvelle pause musicale dans le score. On écoute Mobb Deep avec Shook Ones Part 2. Le score sur Radio Nova. Wow sur Nova avec Lowrider, le choix de Thomas Gijol. Pourquoi ce titre? Je le trouve léger. Ouais, il apporte une légèreté. Et puis j'aime bien ces groupes. C'est des groupes multiculturels. Là, il y a un blanc, un noir, je sais pas s'il y a un asiate ou quoi. Puis tu sens qu'il fumait beaucoup, quoi.
Tu sens que c'est vraiment des groupes Tu de... l'entends surtout. Ouais, tu sens que voilà, c'est des groupes de mecs qui fumaient des gros joints et qui ont fait un bœuf. Et puis après, ils sortaient un tube et tout. Ouais. Il y a un truc un peu léger, j'aime bien cette époque. Puis ça me connecte un peu à Los Angeles. Tu peux mettre un petit son où on ne sait pas trop si c'est de la trompette ou du flutio. Bien sûr, Voilà. pas de souci, on va y Exactement. aller. Je rappelle que tu es venu te parler d'Empathie. Ça y est, Ouais. j'ai le fin mot de l'histoire. Empathie, série diffusée sur Canal+, le lundi à 21h. Voilà. 3 épisodes pour la première session, 3 épisodes pour la deuxième. Et ensuite, à raison de 2 épisodes. Voilà. Mais tout ça, pour le rattrapage, c'est sur l'appli de Canal+. Voilà, il y aura tout sur MyCanal, exactement. Il est grand temps de passer au questionnaire musique de cette émission. Ah, ça L'idée, m'intéresse. c'est de répondre du tac au tac. Allez, Je suis censée ne pas juger tes choix. Sache que je ne m'en priverai pas. s'il te plaît. Voilà. Bon, Est-ce que écoute. tu es prêt? Totalement. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne? Marvin Gaye, comment il s'appelle ce morceau? Rockin' After Midnight. Ouais. Marvin Gaye, qui Ouais. est directement cité, me semble-t-il, dans Indomptable. Absolument. Ouais. Je laisse découvrir. Je laisse les gens, voilà. Le titre qui symbolise le mieux ton adolescence? Snoop Dogg, What's My Name? Ton hit de karaoké? Confidence pour confidence. Jean Schultes? Schultes. Ouais, Jean Ah ouais? Schultes, ouais. Ah, c'est la première fois qu'on me cite Ouais. ce titre dans C'est la vraiment catégorie un karaoké. petit gros enfoiré aujourd'hui. Aujourd'hui, il passerait plus du tout, mais à l'époque, il était extraordinaire ce morceau. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists? Thierry Pastor sur des musiques noires. Ah ouais, là, un doublé magique, là. Ah bah oui. Schultes, Pastor. Thierry Pastor sur la Ok. musique noire, c'est quel classique. Ok. Ouais. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse? Ah ouais, c'est des titres américains, je pense. J'ai un titre que je trouve voilà, qui me met des frissons à chaque fois, mais c'est rappeur Juvenile, Ouais. Back That Ass Up. Et ça, tu te lèves direct. Oh et là t'y là, vas. mon Dieu, moi je l'ai vécu à Atlanta, ce morceau, c'était le feu. Ouais. Ouais, à l'époque, ouais. Non, c'est ce morceau-là, mais c'est pas un morceau de niche. Mais les gens qui connaissent le rap le connaissent un peu, le hip-hop, peut-être d'une époque, mais jusqu'à aujourd'hui, quand je le mets en voiture, c'est compliqué. Et le titre qui te fait immédiatement sortir de la même piste de danse? Bah, tu sais quoi, bizarrement, Michael Jackson, Don't Stop to Get Enough. Ah ouais? Ouais, il me saoule de ouf. J'arrive Dès que j'entends toun, toun, touloun, ouh, télé, j'ai envie de vomir. Merci, au revoir, oubliez-moi. Allez, les ringards, allez danser, moi je vais boire. Ta chanson de comédie musicale préférée? Comédie musicale. Alors que ce soit dans des films, sur scène ou sur album. De chansons de comédie musicale préférée. Putain, bizarrement, je crois que je suis pas très comédie musicale, hein, mais j'ai quand même été marqué par West Side Story à Ouais. l'époque, ouais. Ouais. America, je sais pas comment elle s'appelait, là, la battle Ouais. entre les Les jeunes deux bandes, filles. ouais. Bah, c'était surtout entre les jeunes femmes mexicaines et les mecs mexicains, là, tout américain. Ouais. J'aimais bien. Je l'ai vécu au cinéma, ça, à l'époque, à l'école et tout, et il s'est passé un truc, quoi. Je Ouais. trouvais ça génial. Ouais. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours? Le titre que j'ai beaucoup écouté ces derniers Ouais. jours. Attends, alors. Il y a vérification. Tu veux que ouais, parce que j'ai pas envie d'être malhonnête envers moi-même. Ah, mais oui, putain, c'est fou. James Ingram, tu vois qui c'est James Ouais. Ingram. 100 Ways. Ok. Ouais, produit par Quincy Jones. Et pour terminer dans la catégorie pénible, la chanson dont t'as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête. Putain, la chanson dont j'ai un mal de chien. Ouais. Généralement, c'est souvent lié aux enfants. Toujours un truc de. Non, parce que c'est vrai que moi j'aime bien ce qu'elles écoutent. Enfin voilà, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, non mais moi j'écoute j'ai tellement de ça. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à une chanson là. Mais je suis de Tristan. Qui c'est Tristan? Non. Je suis de bonne humeur Ah, ce matin. bonne humeur ce Ouais. matin. Oh Ouais. là là. Ouais. Ça, c'est redoutable. Ouais. Ah, c'est sûr, je l'ai pour toute la soirée. Bah tu vois. Je sais pas si je vais te Il y a remercier des fois pour tu ça. peux marcher et je suis une bonne. Pourquoi je chante ça? Et Paris t'es est plein foutu. de Parisiens, Ouais, pas assez de exactement. Parisiennes. Ouais, je l'ai. Exactement, ouais. Ah, c'est mort, ma soirée est finie. Bah ouais. Non. Pour me consoler pour cette soirée, je rappelle qu'Empathie, l'excellente série de Florence Lompré, qui en est la créatrice et l'interprète, une série réalisée par Guillaume Lonergan avec Thomas Gijol. Absolument. C'est ce soir, 21h sur Canal+, rattrapage sur l'appli. Merci beaucoup, Thomas, Bah, d'avoir merci à honoré toi. cette promesse faite Bah, en la juin. promesse est faite et puis là je crois qu'on peut plus rien se promettre de plus. Bah, je sais pas, on verra. Jamais Sinon, 203. mais hein, non, on verra, jamais là. 203, Ouais. c'est vrai. Bah, peut-être qu'on se retrouve cette saison. Voilà. Écoute, Toujours finir par vraiment un proverbe
bien pourrave. Jamais 203. Jamais 203. Ouais, il n'est pas si pourrave. Ouais, quand même. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, il est un peu daté. Ouais. Peut-être ouais, mais je le suis. Mais du coup, bon, voilà, c'est réglé. Faut que tu t'estimes plus que ça, c'est pas possible. Dis donc, c'est toi qui as passé 1 heure à parler de ton âge. Oui, mais c'est pas négatif. Bah non, moi non plus. Mais daté, c'est pas une jugement de valeur. On n'est pas. C'est vrai, mais le terme daté, c'est un peu. Ouais, t'aurais pu prendre un truc un peu plus valorisant quand même. Bon, disons que j'ai quelques mises à jour à faire. Voilà. Et je vais profiter du fait qu'il soit 20h et qu'il soit grand temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.